Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. On se retrouve ce soir pour jouer une partie d'horreur à Arkham. On va jouer le scénario du livre de base, et je suis accompagné d'une Dream Team de choc cette fois-ci. Commençons une fois n'est pas coutume par Dolores qui sera incarnée par Victoria. Comment ça va, Victoria? Ça va. Et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, je m'apprête à torturer des PJ, donc tout va bien. On est évidemment avec Dandy qui incarnera Troy McClane. Comment ça va, Dandy? Ça va très bien. Me cherchez pas des noix ce soir, je suis un mafieux. Attention, ça va chier les bulles. On a Tigarius qui incarne un personnage qui existe dans l'univers de Arkham, puisqu'il sera Mark Harrigan, même si on a retravaillé un peu le background et ce qu'il fait. Tout Comment à ça va, fait. Tig? Je vais extrêmement bien. Hâte de jouer à ce merveilleux jeu. Et le trompettiste des enfers, Zachem, qui va incarner Jim Culver, pareil, le mystique très connu dans l'univers de Arkham, qui sera cette fois-ci un croyant, je crois. Comment ça va? Exactement. Ça va et toi, Mike? Et pour Ouais. une fois, promis, je vais pas tout péter. Ok, t'es venu qu'à un lance-flamme ou pas? Ouais, j'ai une trompette qui lance des flammes. Comme tu sais, un peu dans Mad Max, voilà. La trompette lance-flamme, comme la guitare qui fait du feu. Exactement. Donc on va jouer à Horror Arkham. On avait fait la boîte de démarrage, le kit d'initiation, je sais plus comment ils avaient appelé ça, qui était sympa, qui avait pas mal de petits défauts, mais qui était plutôt cool. Là, on va se faire le scénario du livre de base. On va essayer de le faire en une session, donc 12 épisodes pour vous. On va essayer de le faire tenir en une soirée. À mon avis, ça devrait passer, parce qu'il est pas très long. Et vous allez voir qu'il est pas du tout dans la même ambiance et dans le même ton que celui de la boîte de base. Eh bien, je vous propose qu'on commence. Une fois n'est pas coutume, je ne dis pas générique, puisque je ne ferai pas de générique pour cette play, puisque je n'aurai pas le temps, puisqu'il y a quand même des bouquins à lire et des choses à faire. Bah nous, on va le faire alors. Générique. Non, Le- on va vous épargner ça. Le running gag. Très bien. Commençons. Nous sommes dans les années 20. Nous sommes dans la petite ville d'Arkham, dans le Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Ville très connue pour les aficionados de Lovecraft, mais là, vous êtes juste soit de passage, soit des habitants d'Arkham. Petite ville tranquille, même s'il se passe toujours des choses assez étranges, mais c'est être un peu la faute à pas de chance, ou des coïncidences, ou des ballons météorologiques qui passent dans le ciel, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a quelques petits trucs, quelques petits mystères, il se passe toujours des choses assez étranges à Arkham, mais la vie vit son cours, il n'y a pas trop de soucis dans cette ville. Et vous êtes tous les quatre au même endroit. Le gérant du TikTok Club, Dominique Dainty Donohue, a réclamé votre dette, car vous lui devez tous quelque chose. Cette personne, à ce Dominique Donohue. Vous êtes au TikTok Club. Le TikTok Club, c'est un speakeasy. Pour ceux qui ne savent pas, les speakeasy sont les bars clandestins des années 20 aux USA, qui étaient généralement dans des sortes de caves, soit sous des magasins, soit sous des choses comme ça, puisque l'alcool était interdit. Et donc, quand on voulait danser le jazz en écoutant un groupe de manière frénétique et s'enfiler des whisky ou des vodkas, il fallait bien aller quelque part, et on allait généralement dans ces speakeasy, donc ces bars clandestins. Et généralement, la police était au courant de ce qui se passait, mais fermait un peu les yeux parce qu'eux-mêmes allaient généralement boire quelques canons la nuit tombée. Donc vous êtes dans le TikTok Club. D'habitude, il est rempli de musique live, il y a des clients turbulents qui jouent au billard, mais là, vous êtes en fin de matinée. Il y a le silence qui règne, à l'exception du tic-tac de certaines horloges qui ornent les murs, voire même de centaines d'horloges. Il y en a partout, vous en voyez partout des horloges. Et vous apercevez un barman solitaire qui est en train de passer la serpillière. Vous êtes assis à une table, vous attendez Dominique Donohue. Je vous laisse vous présenter un petit peu vos personnages. Qui se lance? Je vais commencer, Mike. Je m'appelle Mark Harrigan. Mon histoire, c'est que j'étais sergent pendant la Grande Guerre. J'ai vu l'enfer dans les tranchées, dans les villages. Ça m'a brisé. Mais là-bas, en France, on a vu des choses horribles, inhumaines. J'y ai survécu. Mais pas ma compagnie. En rentrant, j'ai essayé de reprendre une vie normale. J'ai rencontré Sophie. Ça a été une véritable histoire d'amour pendant des années. Mais on me l'a prise. Elle n'a pas été tuée par un voleur, par un brigand, non. On m'a dit que c'était ça, mais j'y crois pas. J'ai reconnu l'empreinte dans le salon. C'était pas humain. Depuis, je fais tout pour empêcher que ça arrive de nouveau à quelqu'un d'autre. Et je ferai tout de mon vivant pour empêcher que ça arrive à quelqu'un d'autre. Il installe l'homme dans sa table, hein. Attention.
Comment Bonjour, je suis un mec intense. Je te lève mon verre et je te dis Slaint. Ah, quelle histoire. Qui te dis-tu Et toi vous lui devez combien, Dominique? 1,50 €. Ah, ça va. Bah, Votre vous ne devez pas dette devrait forcément, être vous payée ne devez pas rapidement. tous de l'argent. Non, non, Vous devez c'est- des services. les services. Dominique, c'est quelqu'un qui aime rendre service, mais qui aime bien qu'on paye ses dettes. Moi, j'aime bien Dominique. Dominique, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme moi. Parce que moi, je suis une personne qui a l'habitude de rendre des services. Mais pas à n'importe qui, pas n'importe quoi et pas pour n'importe quel montant. D'ailleurs, je vous le dis, hein, tous les trois, si jamais vous avez besoin d'aide un jour, moyennant la bonne somme et la bonne requête, je pourrais peut-être vous aider. Mais bon, attention à ce que vous me demandez, parce que je traîne avec des gens pas très recommandables. Donc je vous recommande de faire attention quand même. Et de pas donner les mauvaises cibles au bon Troy. Et vous, mon grand, avec votre trompette, c'est pour faire de la musique ou c'est pour autre chose? Non, c'est pour la déco. Bien Ah. entendu. Ça se voit. Je m'appelle Jim et comme vous avez pu le voir derrière, il y a mes potes qui m'attendent. Donc ils vous désignent derrière, vous voyez un gars avec des baguettes qui est en train de tapoter dans un coin de la pièce et un autre qui est en train de s'étirer un petit peu les doigts. Vous en déduisez que c'est un pianiste. On est le Jim Band et on vient ici parce qu'on a l'habitude de jouer et on est en tournée dans le coin et on s'est dit que ça pourrait être cool de se faire un petit jam ici dans cet endroit. Et tu dois toi aussi Bah. quelque chose à Dominique Deneuve. Bien sûr. Mais tu Tu n'es peux pas le obligé préciser d'aborder. maintenant ou... Évidemment, Ouais, tu n'es pas obligé Je d'aborder. vais pas l'aborder. Et Ah, vous, moi, très cher. Du coup, je vous observe sans dire grand-chose et suite à ces présentations, je vous dis que tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je m'appelle Dolores, que je m'y connais en crochetage, en manipulation, donc il faut pas me chercher, mais je suis subtile, et que je me suis reconvertie en détective privé pour échapper à un business pas très clair. D'accord, madame. Je me demandais ce qu'une charmante femme comme vous pouvait avoir à faire avec Dominique. Mais je vois que c'est Ça plutôt marche lui pas qui a avec moi, affaire à ça, vous, par en contre. fait. Exactement. Vous allez voir une femme qui va rentrer. Très classe. Certains d'entre vous la reconnaissent peut-être. C'est une chanteuse assez connue sur Arkham, voire peut-être même sur Boston, la très grande ville d'à côté. Et elle vient s'asseoir devant et elle boit un verre que lui sert le barman qui était en train de nettoyer le sol. Et pendant que votre regard est attiré par cette personne qui est extrêmement charismatique et extrêmement jolie, vous voyez arriver au fond de la pièce par une petite porte un homme qui a l'air nerveux, coiffé d'un chapeau melon. Il s'approche rapidement de vous et vous le reconnaissez, c'est Dominique Deneuve évidemment. Il vous regarde. Bien, vous êtes tous là. Écoutez, je ne vais pas finir pour rien, vous doutez bien. Vous ne vous connaissez pas, mais j'aurais besoin que vous travailliez ensemble. J'ai un problème. Et ça veut dire que c'est aussi votre problème. Vous avez déjà rendu des services, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup-là. Je vous le rendrai, Dominique. Vous savez que je suis réglo. On a un deal ensemble. J'espère que vous avez imprévu cette nuit et cette journée, parce qu'il va falloir agir vite et de manière efficace. J'ai un gros problème. Vous avez déjà entendu parler de Tallulah Valon ou pas? Certains d'entre vous, notamment toi Jim, ça te dit forcément quelque chose. Tallulah Valon, c'est une chanteuse qui est en train de percer un petit peu, qui commence à se faire une réputation. Alors une réputation underground, dans les speakeasy, dans les bars clandestins, etc. Mais elle commence à se faire... Ça me parle. J'ai déjà entendu jouer, elle a une voix extraordinaire. Ouais, elle a une voix magnifique, ouais. Mais du coup, voilà, ça fait quelques jours qu'elle était chez moi. J'avais un deal. Je devais la garder quelques jours au frais, au TikTok. J'en profitais, elle faisait des spectacles et je la gardais parce qu'elle avait été en contact avec le chef O'Banion, le gang de trafic en alcool local. Bref, j'aime pas trop parler de ça. Je sais pas si vous le savez, mais écoutez, je vous fais confiance. Ce que je vous dis, ça reste entre nous. C'est clair? Évidemment. Bien sûr. Tu me connais. Donc Tallulah, c'est la nièce de Johnny Valon, c'est le baron de l'organisation criminelle. Elle est de Boston.
Son père s'appelle Frankie. C'est une grosse famille mafieuse. Et elle devait venir ici pour rencontrer Léo Bagnon et arranger un mariage. Et voilà, moi je vais juste la garder au frais quelques jours. Le souci, c'est que là, elle a disparu. Ah, ouais, je vois le problème. C'est un Et- gros problème. Donc T'as on pas va plus juste la d'informations retrouver Il faut la retrouver. Ouais. en une nuit et un jour. En une nuit et un jour. Après, voilà, quand je dis qu'elle a disparu, on pense pas qu'elle soit fait kidnapper ni rien. On pense qu'elle est partie. Donc, elle n'était pas très consentante pour cette union. À la base, si. Moi, je l'ai vue, j'ai parlé avec elle. Il n'y avait pas de. Enfin, cette union. C'est un mariage arrangé. Tout le monde sait comment c'est, mais c'est un mariage familial. Mais elle a cette fibre familiale quand même. Donc, c'était quelque chose qu'elle désirait, je pense. Enfin, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais. Le Ouais, truc, elle a c'est pas qu'elle est. fait Voilà, volontairement. on pense que si. En fait, elle a été accompagnée de 2 hommes de main qui la suivaient partout. Et Hmm. elle habitait une maison mitoyenne là sur French Hill. Elle séjournait là-bas, mais. Elle était là, ils étaient là, ils devaient la surveiller. Elle a disparu. Elle est partie dans les loges. Elle s'est barrée. Enfin, on pense qu'elle s'est barrée. Et ces 2 gorilles ont disparu aussi. Non. Je leur ai posé quelques questions pour savoir s'ils avaient vu quelque chose. Voilà, ils sont plus trop en état de répondre aux questions du coup. Parce que je leur ai posé quelques questions, C'est légitime. Ils n'ont pas fait leur taf. mais du coup, ils ont absolument rien vu. Aucune Elle a idée d'où disparu, elle fait aurait le pu... tour, Elle a disparu cette nuit. Le souci que j'ai, c'est que demain soir, elle doit se produire sur scène chez Léo Bagnon. Et si elle y est pas, déjà je risque de finir dans la miscatonique. Et puis on risque de déclencher une guerre de gang puisqu'ils vont venir la récupérer les ballons et je vous assure qu'il vaut mieux que ça arrive pas. Elle y sera, Dominique, elle y sera. Après ça, on est quitte. Après t'as en est quitte à peu près. T'as Alors, fait je le me tour lance que déjà si on est des. quitte, hein. Bah après, Est-ce tu que nous en c'était devras pas- une belle. Après ça on est quitte. Voilà. À quel point est-ce que tu nous racontes pas tout, surtout? Parce que moi, je décèle quelques petits trucs que tu nous dis pas, en fait. Tu dis ça un truc qu'il ne te dit pas. Et ben pour ça tu vas me faire un jet d'intuition. Fais ton premier jet de la soirée. Et Tu vas me faire un jet d'intuition. Alors, intuition, c'est où déjà? Ah oui, c'est là. Ouais, donc tu ouvres ta fiche de personnage, que je vais ouvrir pour que tout le monde puisse la voir. Et donc tu as un pool de 6 dés, et tu choisis combien de dés tu vas jeter. Sachant que ces dés ne reviendront pas avant la fin de la scène, qui est une scène narrative, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc toi qui choisis dans le dé que tu lances, sachant qu'en intuition tu as 4, donc tous les dés qui feront plus que 4 seront des succès. J'en lance 3. Je t'en prie. Tu as donc fait 5, 2 et 4, donc tu as 2 succès. Quand tu lui poses la question de il ne te dit pas tout, en fait, ça fait un petit moment que tu le regardes parce que t'es un peu quelqu'un de perspicace, t'as un peu l'habitude de voir si les gens te racontent des salades ou s'ils cachent des petites choses, etc. Et il y a des petits tics nerveux quand ils parlent de certaines choses qui te font dire qu'en effet, ils te diraient pas forcément la vérité. Mais il a peur de te cacher quelque chose, en fait. Il te cache quelques broutilles. Et il n'y a pas de gros mensonges dans ce qu'il te raconte. Mais tu vas lui mettre un petit peu la pression en lui disant ça, en lui disant que voilà, il te dit pas toute la vérité et que tu vas essayer de lui faire comprendre qu'au bout d'un moment, si vous voulez y arriver, il va falloir qu'il soit réglo, tout simplement. Et il va juste te dire que qu'il est bien embêté parce que normalement il se mêle pas à ces histoires de mafieux et tout ça, et c'est ce qui fait que le TikTok Club marche plutôt pas mal, c'est que normalement lui il reste en dehors de ça. Et là il s'est un peu fait embarquer dans cette histoire parce que quand Léo Bagnon te donne une faveur, vu qu'il dépense de l'alcool et que ceux qui le gèrent, ça pouvait devenir intéressant pour ses affaires, il s'en mord déjà les doigts. Donc en fait, il te cache pas vraiment des choses qui pourraient t'empêcher de trouver l'enquête ni rien, c'est juste que voilà, il est très très mal à l'aise, et il est en position de faiblesse, et c'est pas quelqu'un qui aime être en position de faiblesse, Dominique Tonahu. Ok. Et qu'est-ce qu'on devrait savoir d'autre sur cette chanteuse? Bah, en dehors du fait que c'est la fille d'un gros mafieux de Boston et qu'elle s'est barrée par les toilettes, enfin les loges réarrangées là, j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous en fait. Ok. Et tu as déjà envoyé du monde chez elle, Dominique?
Non, j'ai essayé d'aller voir, la porte est fermée, c'était ce matin, il y avait du monde dans la rue. Ouais, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc après, ça veut pas dire que quelqu'un pourrait pas rentrer. Voilà. Si vous savez y faire, je pense que vous pouvez rentrer assez facilement chez elle. Ouais, j'ai cru comprendre qu'on avait quelqu'un spécialisé dans le domaine, ça va nous aider tout ça. Bon bah Sinon, écoute, Au t'as club, 24 quand elle a heures. disparu, il y avait Marie qui est assise là-bas, là, et puis il y avait Ricky Gel, barman. Si vous voulez vous leur poser des questions, vous pourrez, mais ils ne savent pas grand-chose, mais on sait jamais. Et puis si vous avez examiné les loges, vous pouvez y aller, vous avez carte blanche, quoi. Et ben écoute, Ça peut on être se revoit intéressant. demain avec ta chanteuse. Ouais, Alors moi ça, j'ai quand si même vous une question demandez ça, pour vous toi. me sortirez l'épine du pied. Ouais, Jim. J'ai une question pour toi, Do, mais je peux t'appeler comme ça. Je pense que t'as déjà dû faire le tour des différents speakeasy. Est-ce que t'es renseigné un petit peu dans le milieu si on l'aurait pas vu monter sur scène, arriver, faire un petit buff par-ci par-là en fait. Bah, en fait, elle a On disparu peut cette se nuit. renseigner tu sais. avec les gars. Elle a disparu cette Ouais, nuit, mais- donc là on est le matin. En fait, elle a disparu il y a 5 heures. C'est que ça va vite quand même. Passer d'un bar à l'autre, d'un coin à l'autre. Ouais, mais de toute façon, tu sais, il y a 2 speakeasy à Arkham. Il y a le mien et il y a celui d'Aubagnon, donc... Et t'as vérifié dans le tien Si l'Aubagnon l'avait récupéré, je pense qu'il serait déjà venu me le dire. et pourquoi faire appel à moi en particulier en fait. Autant je commence à comprendre pour les gens autour de cette table, mais à part Parce ma que j'ai foi pas et ma beaucoup- trompette, Parce que j'ai pas pas grand-chose beaucoup de à t'apporter personnes de sous plus. la main qui sont capables de m'aider. Il va nous Et ralentir quand je celui-là. dis en fait. capable, c'est des gens qui me doivent quelque chose. Et le problème, Oh, c'est que ok. je peux pas me permettre de faire en sorte que l'Aubagnon sache qu'elle a disparu. Il faut que ça reste extrêmement ok. discret, donc je suis obligé de faire appel à des Tu gens sais qui sont un peu L'improvisation hors c'est mon secteur. truc. T'inquiète pas, je trouverai quelque chose pour leur faire perdre du temps s'il y a besoin. Tu veux de la trompette? Exactement. Ça c'est une bonne idée. Écoutez, je sens que le courant passe bien entre vous. Dernier truc, Dominique, est-ce que elle avait son propre véhicule? Non, Qui pas est-ce du qui l'a motorisé? Pas du tout. Normalement, c'était les deux gorilles qu'elle avait avec elle qui la Ouais. conduisaient. Et elle l'a et pas pour le coup, emporté le Et véhicule. pour le coup, le véhicule des gorilles est toujours là. Donc, Ok, très si bien. elle est Alors partie, une elle est femme partie à pied. Donc, ou en taxi. Je vais appeler mon pote Figgy. Ça marche. Est-ce Mais n'hésitez pas à que- poser des questions et à fouiller un peu. Et peut-être vous trouverez quelque chose, je sais pas. Ok. Ça marche. Ouais, j'allais dire, est-ce que t'as fouillé sa loge, mais on va peut-être s'en charger. C'est peut-être mieux, Commencez par d'ailleurs. ça, oui. Ah, c'est peut-être vos boulots de personnage de jeu de rôle, ouais, en effet. Ah bon? Eh bien, que faites-vous? Vous avez donc ce barman qui est toujours en train de nettoyer son sol en pestant un petit peu. Il est peut-être même en train de gratter un chewing-gum collé sous une table. Et cette chère Marie arrive à la fin de son premier verre, mais elle a bien prévu de s'en servir un autre, sachant qu'il est un bon 10h du matin. Disons que c'est un régime de star. Moi je me dirige en premier dans la loge. J'ai l'habitude des lieux, je connais plutôt bien. Je connais potentiellement aussi un petit peu les endroits où on peut cacher des affaires dans les loges pour pas qu'on vienne nous faire les poches pendant qu'on est sur scène. On sait que c'est quelque Mhm. chose d'assez récurrent, le vol quand on est sur scène. Donc du coup, je vais directement dans la loge voir si je trouve quelque chose et des indices dans potentiellement des doubles fonds de tiroir, derrière une armoire, ce genre de choses. Ok. Est-ce que quelqu'un va avec lui ou pas? Non, moi je vais pas dans la loge. Non, je voulais Ah ouais. faire autre chose avant. Ok. T'arrives dans la loge qui, en effet, tient plus des toilettes avec un miroir et 3 ampoules autour que vraiment d'une loge au final. Tu sens que, voilà, c'est un speakeasy, hein, on s'adapte au lieu et on essaie de faire en sorte que tout tienne, mais c'est pas forcément évident. Tu commences à fouiller un peu, alors il y a pas mal de petits bazars, puisque t'es assez étroit, donc il y a un peu... Il y a quand même quelques costumes de scène, des choses comme ça. Fais-moi un jet d'intelligence pour savoir si t'arrives à trouver quelque chose, s'il te plaît. Alors, je sais pas du tout combien tu as en intelligence là, mais... Alors, je cherche mon intelligence. Non, d'intuition, pardon. Je dis d'intelligence, d'intuition, c'est moi, pardon. Mince, j'ai oublié de cliquer sur les dés. Ok. 5, 2 et 4, et tu as 6 en intuition. Non, mais c'est pas ça. Non, j'ai fait Pardon. un 6. Une T'as vu, réussite. C'était l'autre résultat. 6, 1, 1, 4, 1, 3, donc tu as une réussite, en effet. Félicitations. Tu vas fouiller cette loge et tu vas trouver sous la poubelle
coincé derrière, en fait, comme s'il avait été jeté à la hâte sous la poubelle, qui est située juste sous une petite fenêtre entrouverte dans laquelle la brise de l'extérieur matinal arrive. Tu as trouvé une lettre que je vais te montrer tout de suite. Qui dit, pour les anglophobes, à l'alouette du matin. Je dois commencer cette lettre en m'excusant d'avoir ignoré tes souhaits et d'être venu à Arkham pour te voir. Du mieux que j'ai pu, j'ai essayé de rester loin, mais je ne pouvais pas supporter de partir sans t'entendre une dernière fois. Si cette ville et ce chemin sont ceux que ton cœur te dicte, alors je prie pour que tes ailes ne te lâchent jamais. Je ne sais pas où les vents me mèneront, mais je suis réconforté par la compagnie de nos souvenirs. Ton oiseau bleu. Voici cette lettre. Au dos de cette lettre, elle a été repliée avec un petit cachet. Et vous voyez que c'est écrit de la part de Louise. Est-ce que ça me parle, une Louise? Quelqu'un dans Bah, le spectacle? Le prénom Comme Louise ça, te de- parle, mais de quelqu'un Ouais, dans le mais- spectacle qui serait lié peut-être à Talula. Là comme ça, non, ça te parle pas plus que ça. Je ramasse cette lettre, je la prends avec moi. Mhm. Et je retourne dans la pièce centrale, du coup. Il y a tout le monde. Ok. Pendant que votre compagnon faisait les poubelles des toilettes, que faites-vous Père Dandy, Victoria, Tigurius, Roy, Dolores, Marc. T'avoue que moi j'aurais bien aimé aller discuter avec l'homme de ménage pour savoir si. Ah, c'est le il avait- barman, c'est pas l'homme de ménage, c'est Le le barman barman qui fait le Qui ménage. fait le ménage. Ouais, il fait Mais le je viens ménage. avec toi justement. Voilà. Parce que généralement, quand t'es dans un bar, bah, t'as les yeux et les oreilles partout. Ce barman, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui sont d'Arkham, c'est peut-être pas votre cas tous les deux, je ne sais pas. Non. Si, moi je suis d'Arkham. C'est Je suis d'Arkham. C'est Ricky J. Royce. Vous le connaissez, c'est un barman qui travaille là, mais pas tout le temps. Il travaille là généralement quand le barman principal n'est pas là, ou au-delà au coup de main quand il y a besoin d'un extra, quand il y a un concert un peu connu qui arrive. Et donc il est là, il est au bout du bar et il gratte des chewing-gums sous le comptoir comme ça quand vous approchez. Et vous vous approchez, il sourit. Ah, c'est le meilleur pourboire que j'ai eu de la semaine, vous croyez ça? En vous montrant un chewing-gum dégueulasse qui balance dans un cendrier. Bah, tu pourrais Bref. peut-être savoir un peu plus si t'avais des informations à nous communiquer, mon bon Ricky. Oula, il essuie les mains dans un chiffon un peu dégueulasse qui remet à sa ceinture. S'allume une cigarette. Bah écoutez, c'est des questions, posez-les. Je suis un livre ouvert. C'est pour Talula, je suppose. Évidemment. Et notre ami juste à côté a des questions à te poser. Exactement. Bonsoir l'ami. Je pose déjà Hello. un billet de 5 dollars. À l'époque, c'est énorme, 5 dollars sur la table. Et je lui dis, 5 dollars, c'est énorme en effet. Ouais, on est d'accord. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est ridicule. Oui, mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose. Ouais, 5 dollars, 100 c'est ans en de arrière. l'argent. Et je lui dis, vu qu'apparemment ta soirée a pas été dingue au vu des pourboires, est-ce que t'aurais pas vu des personnes rentrer dans la loge de la Alors, filleule tu sais- de Dom? Le problème, c'est que hier soir, était blindé. Donc ouais, j'entends que ta soirée a été rude. T'aurais pas remarqué des gens étranges, bizarres, inhabituels? Bah, alors, bizarre, étrange, non, mais il y avait cette femme qui. Je l'avais jamais vue, quoi. C'était blindé, mais généralement, je reconnais les gens, toi. Enfin, Ouais, pour les mêmes je gueules sais, qui reviennent, on connaît Arkham, toi. c'est ton métier, ouais. Et puis elle était un peu classe, elle était bien habillée, toi, genre, tu sais, la bourgeoise citadine un peu, Mhm. et les cheveux bouclés, là, avec un petit ruban dans les cheveux. Là, ça Quel m'étonnait âge, à qu'elle a peu bu près un double gin tonic, quoi. Peut-être 26 ans, quelque chose comme ça. Ouais, entre 25 et 30. Mais Ok. comme elle était bien maquillée, bien apprêtée, c'est difficile à dire. Et toi, il y avait cette dame très classe, et elle avait l'air très sombre, ta soirée, elle avait l'air triste, elle avait l'air mélancolique, elle avait l'air de pas passer un moment. Et donc je la regardais, elle était en train de boire son gin tonic devant moi. Et là, il y a Talula qui est arrivée pour chanter. Alors, elle a une voix d'ange, hein, Talula. Et Staline à souhait, c'est incroyable. Et là, j'ai vu cette personne s'illuminer quand elle l'a vu, quand elle l'a entendu, quoi. C'était assez fou, quoi. Et puis elle est partie à la fin du concert. Mais en dehors de cette dame-là qui était vraiment remarquable, ouais. Le reste, non, il n'y avait pas les poivreaux habituels,
rien d'extraordinaire. Personne n'est entré en interaction. J'ai un truc qui m'attend, un truc qui me revient. Ah, non, c'est pas loin là. Mince. Je crois me rappeler d'un truc, mais j'ai du mal à. Je sais pas. C'est ce qui va des fois à une bonne tape dans le dos. Donc je commence à lui taper dans le dos de manière un peu virile, tu vois. Ah, ça Pas va, pour ça l'aider. va, ça va, ça peut même pas essayer de se faire un deuxième billet. Non, parce que je me rappelle qu'avant de partir, elle a pris un papier, elle a écrit. Et puis elle est partie quand à la fin du concert. Qui ça? Cette L'enfariné personne, ou Talula? Cette grande dame. Ok. La classe. Hmm. Et tu sais pas où il est ce papy? Ah non, bah après. Que tu... Tu sais, moi sur le moment, j'avais plein de gens qui étaient là, je servais à boire, enfin c'était compliqué. Bien sûr. que tu m'autorises à arriver à ce moment-là ou pas? Bon, on va faire l'action de Victoria avant, pour savoir ce qu'elle fait elle. Rappelle-moi qui c'est l'autre personne déjà. C'est Marie Lambeau, une chanteuse très connue, qu'on appelle le velours enfumé, ou quelque chose, The Smoky Velvet, on va l'appeler, parce que j'ai pas le terme français, vu que j'ai Donc pas là, la elle est train en dans le train- bouquin. Là, elle Et est en donc, train de boire un verre, c'est ça? Elle est en train de boire, ouais, à une table près Alors, de je la vais scène. m'asseoir à côté d'elle, de façon plutôt amicale. Et je vais lui dire, écoute, est-ce que tu connais bien Talula? Ah, bah, vous êtes des amis de Dominique? Oui, enfin, je la connais bien. Non, je la connais pas bien, mais on a discuté pas mal de fois, vu qu'on chante dans le même speakeasy depuis quelques jours. Du coup, oui, on avait un petit peu sympathisé, ouais. Ouais, Vous donc êtes, elle t'a c'est peut-être. Dominique qui vous a demandé de la retrouver, je suppose. Ça te regarde pas par contre. Mais du coup, elle t'a sûrement parlé. Elle t'a sûrement parlé de l'heureux événement à venir et d'à quel point elle était heureuse. Non, pas spécialement. C'est quoi cette histoire de événement? Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que je peux sortir mon petit couteau? Je suis un petit peu impulsive. Et Ouais, apparemment. j'ai deux petits couteaux, je peux en sortir un et le planter sur la table. Et lui dire, écoute, j'ai pas de temps à perdre, est-ce que tu peux me dire tout ce que tu sais sur Talula? Sinon, je pense que tu vas perdre un doigt ou deux ce soir. Dans la discrétion. Tu sais, ma jolie, c'est pas la peine d'être agressive avec moi. Hein. Enfin, moi, Talula, j'ai envie que vous la retrouviez. C'est quelqu'un de bien, je l'apprécie beaucoup, il n'y a pas de souci. Donc, non, je suis pas au courant qu'il y avait un heureux événement qui devait arriver. Je sais qu'elle est un petit peu triste, cette Talula. Et on a discuté pas mal de fois. C'est intéressant ça. Elle arrive de Boston et on a l'impression qu'elle avait pas vraiment envie d'être là, quoi. C'était. Elle m'a parlé d'une opportunité, Arkham, qu'elle était là pour une opportunité et qu'il fallait qu'elle le fasse, mais elle n'était pas spécialement emballée par l'idée, je pense. Et c'est ce qui la rendait triste. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Mais moi, ce que je lui ai fait, en fait, ça fait plusieurs jours qu'on discute et j'ai essayé de la faire oublier un petit peu ses soucis, en fait. Et la dernière fois que je l'ai vue, je l'avais envoyé à cette boutique là, le magasin de curiosité à côté, parce qu'il y a plein de petites bricoles, plein de petites babioles, et je sais qu'elle aime bien les trucs un peu miniatures, parce qu'elle avait toujours cette petite figurine avec elle. Et du coup, on a rediscuté hier, et elle avait l'air d'aller un petit peu mieux. Elle avait trouvé un truc là-bas, une maison de poupée, je crois, un truc comme ça, et elle était plutôt contente. Donc je suis étonné qu'elle ait disparu, parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle était un peu morose, qu'elle se morfondait un petit peu, et là justement, elle avait retrouvé un peu de joie, un peu de bonheur, quoi. Ok, bah c'est Mais intéressant. après, c'est vrai qu'hier, elle était un peu distante et distraite, quoi. Donc, je sais pas si c'était passé quelque chose ou pas, mais Et t'as pas j'ai pas d'autres beaucoup même d'infos, des quoi. détails qui pourraient te revenir en tête? Non, hier, j'ai essayé de lui parler, elle m'a repoussé comme ça, il n'y a pas eu de... Ok, bah je Fais-moi un jet souris. fais-moi un jet d'intuition, quand même, pour voir. Intuition. Je jette. Du Ou coup, j'ai fais-moi même tous mes un dés jet, qui sont fais-moi même un jet d'intimidation, ou de... Intimidation. Et tous mes dés sont revenus du coup, non? Non, t'en as que 3. T'as déjà dépensé 3, donc t'en as toujours que 3. D'accord. Ouais, Intimidation, fais-moi un ça jet, fais-moi un jet de présence, en fait. Toi, c'est un jet d'intimidation, c'est la présence. J'en lance 2.
Ok. Donc tu vois que peut-être qu'elle elle te dit pas tout. Peut-être. Mais elle a pas l'air de cacher grand-chose quand même, toi. Elle a quand même l'air d'être assez ouverte. Elle a l'air quand même d'être attachée à cette petite, quoi. Tu sens qu'il y a un côté un peu... Pire, je suis un peu déçue de pas avoir pu utiliser mon couteau. Mais c'est intéressant. On sait où se... Enfin, en tout cas, je sais que moi, je veux me rendre dans ce cabinet de curiosité assez rapidement. Et donc, je lui souris poliment, je retire mon couteau, je le range et je regarde un petit peu où sont les autres. Écoute, j'espère que vous le retrouverez, sincèrement. Ouais, soyez pas agressif avec tout le monde comme ça. Je suis pas votre ennemi. Je roule des yeux et je m'en vais. M'aurais reçu un coup de fil. Attends, avant, il y a Jim Culver qui va arriver vers vous pendant que vous discutez avec votre cher Rick J. Ross. Exactement. Et pour rendre le moment encore plus tendu et dramatique, c'est au moment où il dit je l'ai vu griffonner quelque chose sur un bout de papier, et là j'arrive, je fais ce bout de papier en tendant la lettre que j'avais retrouvée sous la poubelle. Ah bah ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, c'est celui-là. Ah, donc c'était la Louise. Eh bah, si elle s'appelle Louise, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas son prénom. Je tends la lettre du coup à Troy McLean. Donc vous avez accès à cette lettre, avec ce qui est écrit dessus. Je peux vous la remontrer si vous le désirez. Merci Jim. Oui, donc clairement, elle avait beaucoup de mélancolie dans ce message. Je dirais qu'elle avait un rendez-vous qu'elle aurait préféré éviter. Apparemment. Et Victoria qui va revenir, Dolores qui va revenir vers vous. Pardon. Je te l'attends, Marc. Et je vous dis, écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Faut qu'on aille voir le cabinet de curiosité qui est juste à côté. Apparemment, elle s'y est rendue hier, si je me souviens bien. Et elle avait l'air plutôt détendue. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose qui l'intéressait là-bas. Ça me paraît un peu suspect, puisqu'elle est partie le lendemain. Donc, c'est une bonne piste. Ok. D'accord. T'as rien trouvé d'autre dans la loge? Non, que la lettre. Et pourtant, j'ai fouillé toutes mes planques habituelles. Si t'as fouillé toutes tes planques habituelles, t'as peut-être trouvé un petit sachet de drogue. Mais, Oui, mais ça, ils sont pas censés le savoir. Comme par hasard. C'est Barbe surtout Poirel. une bonne vieille bouteille de scotch, tu vois, qui est cachée dans la loge. pour quand je ouais, passe. possible. Scotché sous le lavabo, quelque chose comme ça. Que faites-vous donc? Moi, je passe derrière le bar et je passe un coup de fil à mon pote Figs pour les intimes, qui est taxi. Qui est taxi. Donc tu vas joindre le standard. Tu vas demander à être transféré auprès de ton copain. J'aurais pu l'appeler Joe. Qu'est-ce que On tu est cherches à arcade, savoir? en Quel est ton France. but et quel est... Mon objectif, c'est d'analyser s'il a pris des courses dans les parages, puisque je sais qu'il traîne toujours autour des speakeasy la nuit, et que le TikTok Club, comme c'était blindé, théoriquement, il devait y avoir été parce qu'il y avait du boulot. Et une jeune femme qui part seule la nuit, habillée comme elle, et qui disparaît, ça marche pas à pied, surtout si elle a pas pris la voiture avec ces deux gorilles. Donc je veux voir s'il y a un taxi qui l'a chopé et où il l'a amené à ce moment-là. Ok, jette-moi un D6 sur un chiffre pair, il est là, il répond. Habile. Allô? Ah, Figgy, c'est Troy, Ouais. Troy McLean. Oh, Ça va les bien branches, comment ça va? Bah écoute, plutôt bien depuis la dernière fois. Écoute, je Tu t'appelle m'appelles parce que... Dès que t'as besoin de quelque chose, je t'écoute. Tu me connais tellement bien. Hier, c'était blindé, il y avait de l'activité dans les rues d'Arkham. T'as Ouais, traîné à autour crever, à crever. du speakeasy TikTok? Ouais, on a ramené pas mal de gens. Ah, ça me plaît. Est-ce que, sur le coup de 1 heure, maximum 2 heures du mat, t'aurais ramené une belle femme toute seule, en robe, et je lui fais une description un peu plus détaillée de ce qu'on sait de Tallulah? Waouh, tu parles de Tallulah, non? Je parle d'une femme qui ressemble à Tallulah, oui. Bah non, écoute, non. Et je me rappelle rien. Puis, pas l'impression de l'avoir croisé. Pourtant, j'en ai fait pas mal d'allers-retours sur la soirée, là. Mais non. Ouais, donc tu l'aurais même pas vu à pied, évidemment, ça se repère une
une Bah, chanteuse pied, comme ça ça. dépend. Si elle passe par derrière et par les ruelles, je sais pas forcément par là, mais en tout cas, elle était pas devant à attendre le taxi, ça c'est sûr. Dac. Bon, écoute, si jamais tu entends parler de quelque chose en lien avec elle, n'hésite pas à me le signaler parce que j'ai des choses à lui dire, il faut que je la retrouve rapidement. Ok, bah écoute, je te Donc, fais des cigarettes fumées ou un truc comme ça, y'a pas de soucis. Non, tu iras directement voir le boss, Fratelli, et tu lui Ok. laisses un message à mon intention. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Écoute, je vais laisser Eh traîner bien. mes oreilles, on verra ce qui ressort. Bien entendu, la prochaine fois, la faveur ira dans ton sens. Ça tombe bien, je l'aurai besoin bientôt. Allez, J'ai un à petit bientôt, business, Fix. là, tu verras. Allez, ciao, ciao. Merci. Bon, a priori, il l'aurait pas vu et pas transporté non plus. Donc, je pense qu'en effet, on peut aller soit chez elle, soit à la boutique dont vous parliez, Dolores. Je claque du pied un petit peu rapidement parce que ça m'ennuie et je suis en mode bon bah on y va du coup. Maintenant. À moins que vous ayez d'autres choses à voir ici. Non, C'est bon pour moi. on va pas vous rendre mécontente, on va y aller. Moi, au moment où vous sortez, je m'arrête un peu, je regarde mes deux Regarde, potes et je leur dis, je leur fais comprendre de rester là. Là, il va s'asseoir au piano, il va commencer à jouer un peu pour animer ce lieu un peu sinistre avec tous ces TikTok d'horloge. Ça Mais marche. on est le matin dans un bar, qu'est-ce que tu fous? Bah, de toute façon, eux, ils ont prévu de faire la tournée des speakeasy, donc ils peuvent On se fait la tournée chauffer, des voir le speakeasy, matos, hein. tout ça, donc c'est pas dérangeant. Hein. Il commence à bosser, hein. Ils sont en résidence, toi. Ok. Moi, je prends ma moto. Vous prenez une voiture commune, les autres, ou pas? Il Ouais. faut bien. Si Dolores accepte, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit facile. J'ai le droit de monter J'imagine avec que vous je dans peux pas la avoir voiture mon ou... propre véhicule. D'accord, je vais prendre celui d'après. je veux pas de problème. Les animaux, pas les mecs. Donc, parmi les rangées d'immeubles en briques typiques des quartiers de Northside, pour information, si vous voulez savoir à quoi ressemble un petit peu la ville d'Arkham, voici le plan de la ville d'Arkham. Ne faites pas attention à tout ce qu'il y a écrit dessus. C'est Dans le scénario. non, c'est pas Enfin, dans le pas scénario. celui-là, mais- C'est la carte de base Ouais. du livre en fait. Donc voilà. Donc vous étiez au TikTok Club et vous allez à Northside, donc vous traversez la Miskatonic pour vous rendre dans le quartier nord, avec tous ces bâtiments en briques, un peu typiques de ce quartier-là. Et au milieu de celui-là se dresse un bâtiment particulièrement imposant, avec plusieurs commerces à l'intérieur, dont le magasin de curiosité, le Curiosity Shop. Et c'est un magasin un peu étrange qui propose pas mal d'objets, de variétés un peu bizarres, curieux. Il y a une petite vitrine qui donne sur la rue. Ça ressemble. C'est le croisement entre l'antiquaire et le débarras, quoi. C'est assez. Comme ça, même ceux qui habitent Arkham, ils sont peut-être même déjà passés devant sans avoir fait spécialement gaffe à cette vitrine-là, parce qu'il n'y a pas grand chose d'extrêmement intéressant. Pas mal de vieilleries et de choses comme ça. Je suppose que vous entrez, qui rentre et comment? Moi, je ouvre la porte pour laisser Dolores entrer. Après, vous mettre Dan. Moi, je lui ouvre la Je- porte. Je ne vous jette pas un coup d'œil et je rentre de façon très fière et je regarde autour de moi. Donc quand tu rentres, tu te rends compte que la boutique est étonnamment spacieuse. Malgré le fait qu'elle soit assez exiguë. Assez étrange comme concept. Donc le centre de l'espace est dominé par pas mal d'étagères en bois, des armoires, des tables qui exposent des bibelots, qui vont du plus banal, genre un bilboquet, au plus insolite, un objet où tu pourras peut-être y trouver une utilité, mais sûrement pas devant des gens. Il y a des yeux jaunes et verts qui brillent au centre d'un fauteuil patiné à travers l'obscurité. C'est un chat écaille de tortue qui vous lance un regard noir quand vous rentrez. Vous voyez personne d'autre pour l'instant. Est-ce que y a un petit objet qui a l'air de valeur que je pourrais essayer de piquer discrètement? Ouais, lance-moi un D6 sur un pair, tu trouves un objet. C'est quel skill? Non, Un juste D6 normal. Un D6 Un pour D6, trouver un ouais. objet. Ouais. C'est tellement le bazar que je pense que si tu trouves un objet, je pense que tu peux l'embarquer. Très bien. J'ai fait un 6. Eh ben, tu trouves ce que tu veux. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux trouver? Vous savez les petits œufs là?
Ouais, Qui un va vrai le berger. faire. berger. Alors, ça Ça sera fait un sûrement. berger. C'est peut-être pas un vrai, mais t'en trouves un qui est joli et qui ressemble à un vrai. Parfait. Je sais Bon, pas si c'est combien ça coûte, mais Ce ça coûte un peu cher. ce petit bibelot. Le petit bibelot à 5 chiffres. Ah, c'est pour l'enquête, bien sûr. Exactement. Donc l'air de rien, je planque ça. J'ai une robe et une veste, donc dans ma veste. Pour information, vous avez récupéré tous vos dés. Vous pouvez faire refill sur votre fiche de personnage, parce que c'est une nouvelle scène narrative. On n'est pas sur la même scène. Mhm. Bon, mais je me dirige vers le comptoir où il y a probablement une petite sonnette pour appeler le tenancier. Quand tu arrives vers le comptoir, tu vois qu'il y a pas mal de trucs qui pendouillent du plafond. Des trucs, des espèces de spécimens étranges. Ça va du globe oculaire teinté en vert, un bocal rempli de nuées d'insectes fluorescents, c'est assez étrange. Et toi que sur le mur, il y a pas mal de têtes d'animaux empaillées, toi. Hmm. Mais ils ont des yeux étranges, puis peut-être des excroissances assez étranges aussi. Il y a quand même une Ouais. ambiance assez particulière. Une Dans ce boutique truc-là. de vaudou ici, c'est terrible. Ouais. Et donc tu vas taper la J'entends vieille rien, sonnette. mais je fais- Tu vas taper la vieille sonnette qui fait alors ding 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 ding. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous voyez Ah, un vieil homme âgé au crâne ridé et chauve qui, à l'exception de quelques mèches de cheveux blancs qui rabat sur le côté, un peu comme moi là, qui apparaît au coin et il a sa petite canne noire comme ça. Oh, salut! On dirait qu'on a de la visite, hein, baron? Quand tu parles de baron, on voit qu'il s'adresse au chat noir qui vous regarde toujours avec un œil assez noir et qui te regarde toi, Dolores. Et c'est qui le patron de la boutique? C'est vous ou c'est Baron? Savoir à qui je m'adresse. Oh bah j'aimerais penser que c'est moi, mais je pense que c'est baron. Mais bon, comme il parle pas, je vais répondre à vos questions. Super, je passerai avec vous. Bah écoutez, bonjour monsieur, merci d'être venu. Je passais dans votre boutique et je me rends compte que ça fait 2-3 fois que je passe avec mes collègues et jamais on s'est arrêté. D'ailleurs, je connaissais même pas l'existence de votre commerce. Vous vendez quoi ici? On a tout ce dont vous avez besoin et on a surtout ce dont vous n'avez pas besoin. Ce qui est donc indispensable. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, je vois, vous avez des guirlandes d'animaux morts. Des guirlandes d'animaux morts. Mais vous voulez que je vous foute dehors à coups de bâton? Des attrape-rêves. Pas déjà, faut bien que j'achète quelque chose avant de partir. Vous avez peut-être des œufs, des choses Ah, comme ça écoutez aussi. mon bonhomme, j'ai 94 ans. Je sais quand les gens sont venus pour acheter et je sais quand ils sont venus pour avoir des informations. Commencez pas à me la faire à l'envers. Hein. Ah, vous êtes un bon, vous la faites pas. Bah écoutez, je vous propose un truc. Moi aussi. Je vous demande une info et ensuite je vous achète quelque chose. Ou alors vous achetez quelque chose, je vous donne une info. Et si vous voulez une deuxième info, vous me rachetez quelque chose. Partons des affaires. Hein. Ah, on peut faire ça, allez. Vous connaissez ça les McLean de toute façon. Absolument. Je vois que vous sortez, vous nous connaissez. En tout cas, Ouais. vous connaissez nos activités. Je suis l'âme et l'histoire de cette ville, donc Eh bien, je surveille de respectons près les nos petites anciens. familles qui montent. Je vais vous prendre un truc qui coûte $1, qui serait joli. Tiens, je sais que ma mère adore les œufs décorés. Vous savez comme ils font en France, là. Vous avez quelque chose comme ça? Tu peux lui faire un tour de magie si tu veux. Attendez, je crois qu'il y en a un qui traîne par là et comment ça fout. Ah bah j'étais Pas- sûr qu'il y avait quelque chose là. Je Il y a le regarde chat avec qui un te... œil assassin. il y a le chat qui te crache dessus un peu, Dolores. Allez baron, Je arrête. recule discrètement. C'est vrai Non, que mais c'est pas j'ai- grave. Vous savez quoi? Je vais vous prendre ce joli cristal, là, qui... Je ne sais pas à quoi il sert, mais il Ah, sera c'est très pas un joli. cristal, c'est une Je pierre pose de ma main. télékinésie. Je pose ma main sur Troy McLean et je fais laissez-moi faire. Je me rapproche et je lui demande je pense que vous avez des instruments de musique. Je sais pas pourquoi. Je sens que vous avez une C-mélodie de chez Henry Selmer. Et je claque un point de. Je D'insight. claque un point d'insight. Un connaisseur. Incroyable. Mm. Il va derrière le comptoir. Il te sort l'instrument qui pose sur le comptoir. comme ça. Je la prends. Commence à jouer 2-3 notes de Arban, musicien. en numéro plus. 4. Ouais, pour vous, c'est moitié prix. C'est $10. De toute façon, j'arriverai Et pas là- là dans ce machin. Je pose ma main sur l'épaule de Troy en lui faisant comprendre qu'il va devoir lâcher les $10. Gentiment, tu sais, en appuyant un petit peu sur son épaule. Tiens, et je t'entends un. Et faudra faire Un avec billet ça. de 10.
On est d'accord. Un bideur. Évidemment. J'appuie un peu plus, tu sais, pour te faire comprendre que va falloir que tu lâches si tu veux l'information. Quoi. Que je viens de te sortir un peu de la panade. Bon, arrêtez de faire les pingres et donnez votre argent là. On a pas que ça à faire. Hein. Tenez, chef, et il va compléter le reste. Il faut que je sorte Et baron. vous pouvez voilà, garder allez. le cristal. Ouais, vous pouvez garder le truc et l'œuf dès que j'aurai mes 10 $. Marc. Il en Ouais. reste un. 2 $. De billets, peut-être. Je suis un ancien combattant, j'ai pas non plus pété de thunes. Hein. Et je lâche le dernier billet pour la transaction. Ok. Eh bien voilà, c'est une affaire conclue. Passez une bonne journée, messieurs. Il me reste plus grand chose. Il me manque Moi, je suis l'information. tout content, je parie que ma trompette et je commence à les jouer dehors en mettant un chapeau par terre. Je me Lance-moi un balade des dans le 10, s'il te plaît. magasin. Ouais. Je vais pas vous tenir la bassine pendant 30 ans. Dites-moi ce que vous êtes venu chercher. Dolores va vous raconter parce que elle en sait plus que nous à ce sujet. Et Alors de là, elle avait commencé à partir dans le magasin, du coup, à regarder un peu ce qui se passait. J'entends mon prénom. elle est forte en diplomatie. Elle va vous expliquer tout ça mieux que moi. Du coup, j'arrive. J'ai entendu ce que vous vous êtes dit. Je le regarde et je lui dis écoutez, je sais que la chanteuse Talula est venue vous voir hier. Et je sais qu'elle a oui. trouvé quelque chose ici qui lui a plu, une opportunité. Donc, si j'ai bien compris, mes camarades vous ont acheté un objet en échange d'une information. J'aimerais savoir ce qu'elle a trouvé dans votre magasin. Et me sortez pas un bibelot sans valeur, je veux savoir quelle opportunité elle a trouvée. Elle est venue acheter. Enfin, elle est venue acheter. À la base, elle est venue fouiner un peu. Elle avait l'air un peu triste. Donc voilà. Après, elle a caressé un peu Baron. Elle s'est détendue. Je lui ai montré un peu tout ce que j'avais. Elle aime bien les petites choses. Elle aime bien les petits trucs. Et elle a trouvé cette vieille maison de poupée vintage là que j'avais. Ça fait quoi, c'est quelques semaines que je l'avais. Mais c'est rien d'extraordinaire. Hein. C'est une maison de poupée un peu toute con. Je sais même plus comment je l'ai eu. Je sais. Et moi j'ai l'intuition quand même pour voir. Les 3D. J'ai un 6. Tu vois quand il dit que c'est plus comment il l'avait eu, bof quand même. Je sors mon petit couteau. Je le plante sur son... J'imagine qu'il a une sorte de petit comptoir. Et je lui dis écoute, je sais que tu me caches quelque chose. Oui. Ouais. Je sais que Et tu c'est me un caches fusil à quelque chose. canoncier et il est pointé sur toi. Donc t'enlèves ce couteau tout de suite. Et si tu veux qu'on discute, on J'enlève ce discute. couteau. J'enlève ce couteau. Je range le couteau. J'ai quand Et je même lui pas dis, y a me pas faire de souci. intimider par des gamines alors que j'ai 94 ans, mon dieu. Et y a pas de souci. Vous avez bien raison. On discute. Mais sache que je suis très bonne en lancer de couteau et que Baron n'est pas très loin de mon champ de vision. Moi, tout ce que je veux, c'est une information, une vraie. Et puis mes collègues ont un peu de thunes pour te racheter quelque chose si besoin. Oui, enfin, Bon, quand même. je lui ai vendu cette maison de poupée. C'était une maison de poupée à l'ancienne, là, comme il faisait au début du siècle. Elle avait été rénovée. Mais quand je vous dis que je sais pas où je l'ai eu, c'est que elle était dans le magasin, je sais pas comment elle atterrit ici. Non, mais peu importe d'où elle vient. Une maison de poupée, ça se trimballe pas comme ça, surtout quand on a une jeune femme en robe et en talons. Comment elle l'a remportée et où elle est allée, c'est ça qui Ouais, m'intéresse. il y avait ces deux gros gorilles devant la porte, là, et elle a emporté la maison, puis elle est sûrement rentrée chez elle avec, je pense. Ok, ils étaient là alors. Elle était pas seule. Ah non, elle était pas seule, non. C'était avant-hier. Elle est restée combien de temps dans le magasin? Avant-hier. Bah, elle est restée peut-être 1 heure, parce qu'on a papoté un peu. Elle est gentille comme personne, la petite. Et elle était un peu triste, donc voilà. Moi, j'aime bien rendre service aux jeunes femmes tristes, alors on a discuté un petit peu, et puis s'entendait bien avec le chat, là, pas comme vous d'ailleurs. Et du coup, bah, on a sympathisé, on a discuté, elle m'a dit qu'elle aimait bien les petites choses, puis quand elle a vu cette maison de poupée, là, elle a trouvé fabuleuse. Alors, bon, elle avait rien d'incroyable, hein. Enfin, elle était en briques rouges, là.
Enfin, elle avait été refaite avec des bruits de roues. Elle était assez étrange cette maison de poupée. Il y avait un message dessus. Mais bon, en tout cas, elle était vraiment contente de l'avoir trouvée et du Ok. coup, elle est partie avec, quoi. Moi, ça m'arrangeait bien parce que bon, je lui ai vendu une bouchée de pain parce que ça lui faisait plaisir, donc c'est symbolique. Et puis Baron, il l'aimait pas cette baraque. De toute façon, à chaque fois, il lui crachait dessus quand il la voyait. Quel message était écrit dessus? Je sais pas, un truc, un foyer perdu pour une âme perdue, je crois, ou un truc du genre. Je sais plus. Moi, elle me faisait un peu flipper cette maison, elle était étrange. Encore du vaudou. Rien de magique ici. Hein. Vous dites qu'elle est apparue comme ça sans raison et vous l'avez laissée sur le. Plus maintenant. Ah, sans raison, les peut-être que étages. quelqu'un l'a oublié là, j'en sais rien. En fait, au bout d'un moment, je rangeais un peu mon barda là et j'ai vu qu'elle était là, quoi. Alors que je l'avais jamais vue avant. Mais J'ai Mais du mal ça à y me- croire quand même. Hein. ça m'arrive souvent. Non, pour le coup, tu dis la vérité. Je te le dirais si c'était un mensonge parce que t'as réussi ton jet. Ok. Non, pour le coup, il te dit la vérité. Vraiment, il a vraiment. Elle est apparue là, donc il se demandait si quelqu'un n'allait pas finir par lui réclamer. Donc quand elle lui a vendu, tu te rends compte qu'il l'a vendu, il s'en est débarrassé, quoi. Mais Ok. Ça marche. Ben, ça nous avance pas trop cette histoire en fait. Bah, si on sait qu'elle a acheté une maison de poupée, elle a pas dû se la trimballer dans son petit sac à main dans les rues. Elle a dû la laisser quelque part et donc probablement chez elle. Donc je pense que la prochaine étape, ça va être d'aller voir par là-bas. Mais il y est allé comment? Parce que ton pote taxi a dit qu'il avait trimballé personne, en tout cas qu'il l'avait pas trimballé, et qu'une maison de poupée, elle a forcément dû se déplacer autrement. Alors il a dit qu'elle était venue avant-hier et qu'il y avait ces deux gorilles. Donc là, elle devait être véhiculée à ce moment-là. T'as pas vu la maison de poupée dans la loge? Jim? non. Et Jim est dehors en train de jouer la trompette, donc. Je suis dehors là, je vais commencer à jouer l'étude de Charlier Bien, ouais. numéro 2 intitulé du style. J'ai fait 90 Ça centimes d'ailleurs. t'intéresse. Félicitations. Merci. Ça rembourse C'est une lui qui partie se de fait la de la thune que les autres ont payé. Est-ce que ça vous va si on se dirige vers chez elle pour en avoir le cœur net? Ça me va. Ok. Et merci pour votre temps, mon bon ami. Et en me dirigeant vers la sortie de la vitrine, je dis toutes ces jolies choses là, maintenant que j'ai repéré votre boutique, et je laisse tomber délicatement une genre de cloche en verre par terre pour qu'elle se brise. Oh, désolé, je suis tellement maladroit. On reviendra avec les McLean et les Fratelli pour voir ce que vous vendez d'un peu plus près. Prochainement. Bah, si vous croyez que vous me faites peur, Je parle pas de vous faire peur, monsieur. Surtout pas. si les On bagnole va n'ont faire pas affaire. réussi, c'est pas vous qui allez réussir. Hein. Allez, foutez-moi le camp là. Dolores, après vous? Merci. Et je sors. Vous sortez. Et je regarde les 90 centimes que tu as dans ton chapeau également. Et je- Avec un œil Et là, je te fais un tour de passe-passe de musicien de haut niveau. Où en fait, en mettant un petit coup dans le chapeau, tu vois les pièces s'envoler et hop là, retomber directement dans ma manche. Technique de troubadour, des années d'expertise. Et le chapeau retombe sur ma tête. C'est bon, on peut y aller impressionné, mais je le montre pas. avec un petit sourire. Bon, Jim, la suite, on va aller chez Dolores. Ou du moins là où elle loge. Ok. Je vous suis. Vous commencez à repartir en direction de votre voiture, vous tournez l'angle de la rue. Et vous voyez un homme d'une trentaine d'années. Qui a des bonnes bretelles, un bon cigare à la bouche. Qui est appuyé contre un mur à environ 6 mètres de vous. Quand vous arrivez, il jette son cigare par terre, il l'écrase sous sa chaussure. Il vous barre la route en sifflant. Est-ce que je le connais, moi qui connais un peu les gens de la pègre et du milieu? Tu ne le connais pas lui personnellement. Mais à l'accoutrement et au style, tu reconnais, Ok. un homme de main du gang Sheldon. Une bonne rivale de O'Banion sur Arkham. C'est le moment Vous où n'êtes je pas encore regarde. dans leur collimateur parce que les McLean sont encore trop petits, vous cherchez à monter. Mais Et donc, voilà des vrais limiers, hein. Pour renifler, vous fouinez. Ouais, on a une et justement, conversation. ça commence à sentir la merde. On a une conversation à faire, vous et mes gars. Et en effet, il y a des bruits de pas derrière vous, et quand vous retournez, il y a 3 autres gaillards derrière vous. Bah alors? C'est bien, je vois que t'as ramené tes chaperons. Ouais. On va pouvoir aller danser alors. Déconne pas, Pendant qu'ils McLean. discutent. Pendant Qu'est-ce que qu'ils tu veux discutent,
Je sors ma vraie trompette, ma boîte, qui est forcément dans la voiture. Et je sors direct mon Springfield Bolt. Ah, pour ma Et tu sais, référence, doucement, je le prépare dans la voiture, genre sans être vieux. Au cas où que ça dégénère, j'ai mon fusil de ready, quoi. le Hitman. Écoute, McLean, je vois que t'es bien accompagné. On est pas là pour se battre, hein. Je vais être clair avec toi. On a eu vent que vous cherchiez la petite Talula. On cherche de nombreuses personnes, tu sais, dans les rues d'Arkham. Si tu te demandes comment on a eu l'info, pose-toi les bonnes questions. Tu sais que la petite Talula, elle doit se marier avec le gamin au bagnole, là. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qui va se passer si les Valon et le Banyan s'associent? Il y aura moins de clans adverses à affronter, on n'en fera qu'un seul, au lieu de deux. Ouais, mais il sera trop gros pour nous, il sera trop gros pour toi, il sera même trop gros pour nous deux si on pensait un jour à s'associer avec une mini-famille comme vous. Ah, t'as bien une sœur à me marier. On va s'arranger. Si tu touches ma sœur, je te jure, je te fais bouffer tes couilles et tu finis dans la miskatonique. J'y toucherais même pas si on était dans le noir, mon vieux. Ce que je te propose, McLean, c'est que toi et tes 3 copains, vous me retrouvez la petite Talula et vous me la ramenez. Rappelle-moi, tu pèses combien par rapport au clan des O'Banion? 3 fois plus que toi. Ok, tu sais que je me laisse pas impressionner comme ça, mais si tu veux qu'on négocie une alliance, tu peux aller voir Fratelli directement. Bon, en tout cas, je peux lui en toucher un mot pour toi si ça t'intéresse. Je suis Ta pas du décision, genre c'est à toi faire qui la l'entremetteur, mais. La décision, c'est toi qui la prends de toute façon. Écoute. Ok. Retrouve la petite et ramène l'anneau. Ça vaut mieux. Pour toi, ta famille et pour nous. On voit ça comme une opportunité. Comme je te l'ai dit, je suis pas là pour les histoires. Madame, messieurs. Ok. Il fait Je signe laisse partir. à ces 3 lourdeaux et il commence à partir. C'est ça, ouais. Barrez-vous. Soupir et je dis, ouais, ça pue la testostérone ici, dis donc. Révérence de chapeau. Je range mes coups de poing Oh. américains que j'avais dans la poche. C'est Alors, la vie, je c'est vrai que redéfais son mon meuf- Springfield qui est rangé dans sa boîte. Oups. On change pas de plan, on est d'accord. On change pas le plan. Non, on change pas le plan. Mais vous remarquez que je suis clairement dans ma tête et que je réfléchis beaucoup à ce qui vient de se passer parce que c'est pas une offre déconnante pour moi. Mais Vous on partez change pas de donc- plan. Du coup, ça ne change rien. Non, on va chez Talula, évidemment. De toute façon, faut la retrouver, quoi qu'il arrive. Oui, Dans tous les cas, faut on la peut trouver. rien. Après, à qui on la livre, on verra plus Voilà, tard. on verra après. Vous arrivez vers les majestueuses collines de l'élite d'Arkham. Vous débouchez sur l'un des immeubles immaculés de maisons mitoyennes, en briques rouges, toujours. Et, parce qu'il vous a donné l'adresse, hein, vous l'avez demandé évidemment tout à l'heure à Dominique, Mhm. vous arrivez vers l'appartement qui est loué par Talula, qui se trouve tout au fond. Alors, il a les petites fenêtres latérales, un petit balcon qui donne sur le 2e étage. Une échelle de secours est sécurisée par un loquet sur le côté du balcon. Et une porte d'entrée qui est fermée. Que faites-vous? Donc là, on est en journée, la rue est fréquentée. Ouais, là, il doit être aux alentours de 13-14, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps dans le magasin, et puis au TikTok Club, donc voilà, on est en début d'après-midi, et il y a quand même du monde qui passe, quoi. Je pense que Dolores, c'est peut-être le moment de nous montrer vos talents. Ouais, de crocheteuse. Eh oui. Eh bien, couvrez-moi. Croche. Je ressors une trompette, je mets un chapeau par terre un peu plus loin dans la rue pour faire du bruit et attirer l'attention sur moi plutôt que sur vous et masquer potentiellement les bruits que tu vas faire. Ok, fais-moi un jet de présence, s'il te plaît. Bien sûr. Encore une fois, vous avez récupéré tout vos dés. Il lance tous ses dés à chaque fois, lui, c'est un bourrin.
Ouais, là, faut pas se foirer, c'est le moment un peu. Je ferai ça après en même temps. 3, 4 réussites. Ok. Je dis que le meilleur moyen de faire une diversion, c'est de faire des caisses. Et t'en fais des caisses. Et tu pars dans un morceau endiablé, comme tu le fais si bien. Ta compète joue un jazz effréné. On a peut-être même l'impression d'entendre le rythme, la contrebasse derrière, le piano qui joue, alors que t'es tout seul en fait. Tout seul, assis par terre, avec ton petit chapeau posé devant toi. Et puis il y a un attroupement qui va se créer, tout le monde va te regarder, t'écouter, entendre parler. Waouh! Je crois que c'est ceux qui vont venir, ils viennent de Boston, je crois. Et c'est le trompettiste soliste là. Voilà. Et faut qu'on aille les voir, hein. Je crois qu'ils sont au TikTok Club ou. Ouais, faut qu'on aille les voir. Quoi. Ouais, ils sont peut-être au Clover Club avec le bagnole, je sais pas. On va nous demander quand tu auras fini. Donc ça a l'air plutôt bien marché. Toi, Dolores, t'as le flair, t'as l'instinct, tu sais quand les choses sont claires, tu sais que tu peux y aller. Ok. Donc pour cette action, tu vas prendre un point d'insight parce que tu nous fais quand même 4 réussites, mon cher Jim Culver. Félicitations. Merci. Et toi, Dolores, tu vas pouvoir faire. Là, tu me dis comment tu vas rentrer. Par la fenêtre, par la porte, par le balcon. Par la porte, tout Par la naturellement. porte. Je sors très discrètement mes outils de mon soutien-gorge et j'avance Eh ben, l'air écoute, de tu vas rien pouvoir près de me- la porte. tu vas pouvoir me le faire avec avantage, c'est-à-dire que tu vas choisir le nombre de dés que tu vas acheter. Et tu vas me le faire avec. Tu rajouteras un dé. Tu cliqueras sur avantage en fait quand tu vas acheter ton dé. Tout Je simplement. jette les dés pas avec l'esquive, du coup, avec le. Non, tu jettes. Non, tu jettes Fais les 3 dés, des. Pardon, je me sens très bête. Je lance quel type de dés? Tu vas me lancer. On va le faire à quoi le crochetage? Bonne question. Bouge pas. Ouais, j'avoue. Écoute, on va le jeter avec l'agilité, je pense. Ok. Ok. Donc tu vas me le jeter avec l'agilité. Par contre, tu as un talent qui fait que déjà tu as plus 1 sur tous les dés que tu as achetés. Et en plus, tu le jettes avec avantage. Donc je coche avantage. Et Coche je lance. avantage, tu jettes les dés et on mettra plus 1 à Ouais, chacun des des- résultats. Ok. Ouais, c'est un Donc succès. c'est réussi. Tu arrives devant la porte, tu commences à prendre tes outils. Tu sais que le chemin est plutôt clean et plutôt clair. Tu arrives facilement à crocheter cette serrure. Tu sais que t'as le champ qui est libre, tu te concentres. Clac. La porte s'ouvre en grinçant un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde mes deux compères qui ne sont pas occupés, je leur fais un signe de la tête en mode on y va et je rentre comme si c'était chez moi. Ok. Ok. Jim, t'es en train de Merci, jouer, très cher. tu les surveilles d'un coin de l'œil et tu les vois rentrer dans le bâtiment. Je termine avec une petite cadence parfaite, mon morceau. Et je dis retrouvez-nous, Jim Band, TikTok dès ce soir. Vous êtes tous les bienvenus pour passer un agréable moment en notre compagnie. Et je fais un petit signe de chapeau. Je fais passer le chapeau devant les gens pour que ceux qui veulent lancer quelques piécettes puissent. Je les remercie avec une petite courbette de révérence et je me dirige vers l'appartement. Est-ce que les fenêtres, enfin les volets sont ouverts? Ou est-ce qu'il fait noir dans la maison? Il fait sombre dans la maison. Tous les rideaux sont tirés. En plus, c'est une maison qui est mitoyenne avec des bâtiments très resserrés en plus. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pas des bâtiments qui sont très très lumineux. Quand vous rentrez, il y a le hall d'entrée qui est assez en désordre d'ailleurs. Il y a un porte-parapluie qui est renversé, qui est éparpillé par terre. Vous voyez des petites empreintes de pas dans une espèce de substance noire poudreuse qui mène à une pièce et ce qu'il y aurait derrière d'ailleurs. Vous commencez à avancer et vous allez arriver dans une grande salle à manger qui est extrêmement chaotique. Il y a une table à manger assez grande pour 8 personnes, c'est un très bel appartement, qui a été renversé sur le côté. Les chaises qui sont cassées, qui sont empilées dans un coin. Il y a le vaisselier qui est dans un autre coin qui a été complètement vidé, tout est par terre, tout est cassé, tout est en morceaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans ce salon. Il y a plusieurs portes qui s'offrent à vous. Il y a un grand escalier qui monte sur le côté. C'est le Tout est bordel. très hein. sombre et tout a été détruit, fouillé, dur à dire. Ouais, quelque chose qui me dit qu'il y a un clan qui est déjà passé par là. Ou qu'elle fait pas beaucoup de ménage.
qu'elle était très très triste. Enfin, bref, on va pas élucubrer. J'ouvre une première porte dans le salon. Ok, en fait, quand tu regardes, si tu regardes les deux portes, tu vois qu'il y en a une qui mènerait vers une sorte de cuisine et une qui mènerait vers une sorte de salon, vers laquelle tu vas aller. Je vais vers la cuisine. Tu vas vers la cuisine, qui est un tout petit peu plus éclairée, parce qu'il y a la fenêtre latérale qui donne sur la cuisine. Et la cuisine, c'est un désastre. Il y a les tiroirs, les placards qui sont ouverts, qui sont complètement détruits, arrachés de leur gonds. Ce qui t'étonne, c'est que tu as des aliments périmés. Tu as des pommes pourries, des bananes qui sont toutes ratatinées, des emballages froissés, éparpillés partout. Les murs sont couverts de mots, de phrases noires, grinçantes, qui disent en gros « je peux pas pardonner, je vais laisser seul ». Rien n'est certain. Tout est tagué assez étrangement. Ça ressemble à peu près à ça, si vous voulez le voir. En gros, c'est ce genre d'écriture que vous trouvez. Donc, qui dit en gros, les choix s'enchaînent, un nouveau tournant, des choix infinis, rien n'est certain, insupportable, perdu. S'il vous plaît, trouvez-moi. C'est la fin de l'épisode, en effet. Félicitations, Dandy, pour cette magnifique remarque. Mais oui, c'est elle. Je la reconnais. C'est bien elle, c'est la fin de l'épisode. Vous êtes rentré dans la cuisine de l'appartement de notre cher Talula. Et apparemment, tout n'est pas en très bon état. Écoutez, je propose qu'on se retrouve très bientôt pour la suite, pour terminer ce scénario. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. MJ. Merci à toi. Merci. Et merci à vous qui qui nous regardez. Et on se retrouve très bientôt. Salut, ciao, ciao. Ciao. Salut, Ciao. ciao.